Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication des activités du jeudi. Donc, in English, good morning everybody. Are you ready to meet Thursday's challenge? Donc, quelle est la date aujourd'hui et quel temps fait-il ce matin puis cet après-midi? What's the date today? What's the weather like this morning and in the afternoon? Donc, je vous laisserai répondre à ces questions. Donc, le matin, quel temps fait-il? Et ensuite, l'après-midi, in the afternoon. Ensuite, il y a des exercices de grammaire, donc comme d'habitude. Donc, à la suite des exercices du mardi, donc du lundi et du mardi, il y a l'exercice 6 à faire, un exercice de conjugaison. Puis, l'exercice 7 sera à faire au cahier du jour et à m'envoyer en photo, s'il vous plaît. Donc, ce sont des phrases à réécrire en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, ce sont des verbes qui sont à l'infinitif, qui sont écrits à l'infinitif qu'il faut donc conjuguer au passé composé. Ensuite, il y a un exercice d'analyse de phrases dans lequel on va chercher et on va insister sur le COD. Alors, qu'est-ce que le COD ? Donc, je vous ai mis ici des rappels. Exemple, je vous ai mis déjà un exemple. Les souris mangent du fromage. Alors, c'est le COD qui est surligné en jaune. Le COD répond à la question « Les souris mangent quoi ?» Donc, en fait, le COD, complément d'objet direct, vient compléter le verbe. Donc, il se place à côté du verbe et il vient le compléter, il donne une information complémentaire. Les souris mangent. Si on arrête la phrase à mange, il n'y a pas de sens. Les souris mangent. Elles mangent quoi? Donc ici, du fromage, c'est le complément d'objet direct. Et ce complément d'objet direct est essentiel à la compréhension de la phrase. Ce n'est pas comme les compléments circonstanciels qu'on peut déplacer et supprimer. Donc, complément d'objet direct, il fait partie du groupe verbal. Quand vous faites votre analyse de phrase, si vous vous souvenez, lorsqu'on cherche déjà le sujet qu'on entoure en bleu, puis le groupe verbal au crayon de papier, le verbe au crayon de couleur rouge, et ensuite donc c'est ce qui vient dans le groupe verbal. Le COD fait partie du groupe verbal, celui qui est entouré au crayon de papier, donc qui inclut le verbe et son complément. Et ici, on cherche plutôt le complément d'objet direct, donc le COD, que vous avez à surligner en jaune. Si vous n'avez pas de surligneur, vous pouvez utiliser un feutre jaune ou un crayon de couleur jaune. Donc, dans le petit encadré, je vous ai remis le complément du verbe et le groupe de mots qui est dans le groupe verbal à côté du verbe. Les compléments du verbe sont ici des compléments d'objet directs qu'on note COD. Ils répondent à la question quoi ou qui à partir du verbe. Donc ici, l'exemple qui était donné répondait à la question, répondait à quoi. Les souris mangent quoi. Si je parle si je donne un autre exemple, par exemple, le médecin appelle son patient. Donc, le médecin appelle qui? Son patient. Donc, son patient et le COD. Et là, on a répondu à la question qui. Donc, il faut chercher donc les différents groupes et ce fameux COD dans les phrases qui viennent en dessous de l'encadré. Donc, une fois que vous aurez fait vos analyses de phrases, donc il faudra relire chaque phrase en déplaçant les compléments circonstanciels, donc en leur changeant de place, simplement à l'oral. Ce n'est pas la peine de réécrire, ou alors dans le cahier de brouillon si vous voulez vraiment garder une trace. C'est simplement pour vous rappeler que ces compléments circonstanciels sont déplaçables et ils sont aussi supprimables. Il faut essayer aussi de redire les phrases sans
ces compléments circonstanciels. Et ensuite, indique la nature des compléments circonstanciels. Donc, est-ce que c'est un complément circonstanciel de temps, un indicateur de temps, complément circonstanciel de cause, complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de manière. Donc, vous relirez les phrases et vous indiquerez à chaque fois de quoi il s'agit. Ensuite, en mathématiques, donc on continue avec le calcul mental de division. Donc, ce sont les divisions mentales. Attention, il ne faut pas les poser. Vous avez appris des techniques pour faire ces divisions mentales en vous référant aux tables de multiplication. Donc, vous essayez, sans poser les divisions, de faire ces divisions mentalement en cherchant dans les tables de multiplication. Ici, comme ce sont des divisions par 70, vous avez à chercher dans la table de multiplication du 7 pour vous rapprocher le plus possible du nombre divisé. Et ensuite, s'il y a un reste, eh bien, vous noterez quotient et reste, comme on a fait jusqu'à maintenant. Ensuite, en mathématiques, alors, aujourd'hui, ça va être la page 103, donc, dont le titre est « Fraction inférieure égale ou supérieure à 1 ». Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? On va le découvrir ensemble avec les exercices et les activités proposées sur cette page. Donc, voyons, pour la première activité, on vous dit « Finot veut savoir pour quelle commande il a besoin de plus d'une pizza. Aide-le en écrivant les fractions suivantes dans un tableau. » Donc, vous prendrez votre cahier, vous prendrez votre feuille donc de mathématiques, votre feuille de classeur, et vous tracez en fait ce tableau qui apparaît, celui-ci. Donc un tableau avec simplement un tableau simple avec 3 colonnes. Ce n'est pas la peine de faire des lignes, etc., des cases. Simplement, vous faites 3 colonnes, vous comptez peut-être 5 carreaux à chaque fois et vous faites vos colonnes. Première colonne, vous mettez fraction inférieure à 1. Fraction égale à 1 pour le milieu, puis fraction supérieure à 1. Donc, vous savez que, voilà, une pizza, voilà, ça c'est une pizza. Si, par exemple, on prend le premier exemple, ici. Madame Le Floch veut 2/3 de pizza. Donc, elle ne veut pas une pizza entière, on est d'accord. Donc, elle veut 2/3 de pizza. Alors, si on partage en tiers, on essaye de faire donc 3 parts de pizza en tiers, puisque, donc, on a ici la part que veut Madame Le Floch, eh bien, correspond ici à cette partie de la pizza. Donc, 2/3. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que 2/3, c'est inférieur à 1. C'est plus petit qu'une pizza. Puisqu'une pizza entière, c'est tout le rond. Donc ici, 2/3, c'est plus petit que 1. Comment on peut expliquer d'une autre façon? Eh bien, regardez, quand on a... Alors, je vais prendre une autre couleur pour bien délimiter ici. Donc, cette part, c'est 1/3. On est d'accord. L'autre part, c'est 1/3 aussi. Et la dernière part, c'est aussi 1/3. Vous savez que dans une pizza, si on la partage en 3 parts égales, eh bien, on a 3/3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 3/3, c'est égal à une pizza entière. De la même façon que 4 morceaux sur 4, ça fait une pizza. De la même façon que 15, j'écris en dessous, je n'ai plus de place au-dessus, 15 parts sur 15, c'est égal à une pizza entière. Donc, toute cette explication, c'est pour vous dire qu'il faut donc bien regarder ce que vous avez comme commande à chaque fois. Donc ici, Madame Le Floch demande 2/3, commande 2/3, eh bien c'est plus petit que 1.
on va placer cette fraction dans la colonne fraction inférieure à 1. Si vous aviez une commande de pizza, donc là vous en avez plusieurs, hein, vous lirez. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'écrire, par exemple Madame Le Floch, c'était 2/3. Vous pouvez écrire sur votre feuille avant de classer, ou sur l'ardoise par exemple, ou le cahier de brouillon. Vous pouvez écrire, eh bien, Madame Le Floch, 2/3 par exemple. Ensuite, Madame Anton, par exemple, 5/4. Donc je ne vais pas tous les écrire, mais voilà, 5/4. Donc, à vous d'imaginer, est-ce que 5/4, c'est plus grand que 1, qu'une pizza? Est-ce qu'elle demande plus d'une pizza? Ou est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est inférieur? Eh bien, pour le savoir, si vous avez encore besoin du schéma, ce que vous pouvez utiliser, eh bien, c'est redessiner une pizza. Là, il s'agit de quart. Vous regardez toujours au dénominateur pour savoir le nombre de parts, comment vous allez partager votre pizza. Donc ici, pour le 5/4, je vais en dessiner une ici. Et on doit avoir des quarts, puisque on a 4 au dénominateur. Donc ici, j'ai 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ah, moi je veux... Alors, Madame Anton veut 5/4. Donc, il me manque 1/4 de pizza que je dessine ici en plus. Donc ici, Madame Anton, sa commande dépasse une pizza. 5/4, c'est supérieur à 1. C'est plus grand qu'une pizza. Donc, vous devez faire avec chacune des parts, chacune des commandes, pardon, lorsque ça commence à être plus grand, comme par exemple 13 dixièmes, et que vous n'allez pas pouvoir faire le schéma, parce que le schéma, ça va pour des petites quantités. Eh bien, rappelez-vous que le trait de fraction est une division. Donc, pour savoir combien de pizzas vous avez, eh bien, le 13 dixième, par exemple, eh bien, vous divisez 13 par 10. Donc, vous aurez un résultat plus quelque chose sous forme de fraction, comme on a vu dans les exercices du lundi et du mardi. Donc, reprenez, s'il le faut, reprenez les exercices de lundi. Rappelez-vous que le trait de fraction est une division. Effectuez la division quand vous avez des très grands nombres ou que ça risque de vous prendre du temps de faire le schéma. Eh bien, vous faites la division. 13 dixièmes, eh bien, c'est 13 divisé par 10.